On a été formés dès le plus jeune âge, parce que c'est comme ça, quand tu es fils de paysan, tu arrives à un âge où tu aides la famille, donc c'est comme ça. Moi, avant, j'étais mécanicien, donc passionné d'automobile. J'ai fait tout mon cursus scolaire dans l'automobile. Aujourd'hui, je suis agriculteur maraîcher à l'Isle-sur-Sorgue. J'ai repris l'exploitation familiale. Mon père m'a proposé de travailler avec lui. Et donc ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. On a essayé 1 année, 2 années, 3 années. Après, on s'est un petit peu agrandi et donc là, j'ai repris l'exploitation. Et voilà, ça s'est fait comme ça un petit peu naturellement. Alors les avantages du métier d'agriculteur, il y en a quand même, hein. La liberté de s'organiser comme on veut, de pouvoir s'occuper, par exemple, des enfants. On a cette liberté-là qui n'a pas de prix. Et après, c'est sûr qu'en contrepartie, il y a des moments où on est beaucoup pris par l'exploitation, du matin au soir, pendant toute une saison. On peut commencer de 3 heures du matin et arriver à la maison à 20 heures. Voilà, donc il y a de beaux avantages, mais en contrepartie, ces avantages se payent par ce temps de travail. Alors comment je me suis formé? C'est simple, je me suis formé parce que depuis tout petit, je baignais dedans avec mon frère. Les vacances scolaires, nous, c'était au travail. Donc on a baigné dedans, hein. On savait ce que c'était faire pousser une tomate, on savait ce que c'était planter une salade, on sait ce que c'est faire ramasser, récolter des tomates, les trier, donc tout ça, on savait faire, passer le tracteur, tout ça. On a été formés dès le plus jeune âge, parce que c'est comme ça, quand tu es fils de paysan, tu arrives à un âge où tu aides la famille, donc c'est comme ça. Beaucoup d'informations que je suis allé chercher moi sur internet et avec mes fournisseurs avec lesquels on fait un partenariat, donc ils savent que moi je suis pas du métier, donc ils me donnent beaucoup d'informations. Quelque chose qui vous plaît, vous vous formez assez rapidement et ça marche, quoi. Et après, bon, niveau gestion, on fait attention aux achats, on fait attention à nos ventes, donc il y a une polyvalence qu'il faut dans l'agriculture, donc il faut en même temps savoir faire le travail de la terre, il faut aussi savoir faire des gestions de ressources humaines, il faut savoir faire aussi du business, il faut savoir faire de la compta, donc il y a tout ce métier tous ces métiers qui en font qu'un, et c'est de l'entrepreneuriat, hein, donc, mais dans l'agricole. Et tout ça, c'est de fil en aiguille, en faisant des erreurs, on apprend, donc au fil des années, on arrive après à avoir une exploitation qui tient la route, et humainement parlant, et au niveau du business aussi. Alors, pour mon cas, moi, oui. Pourquoi? Parce que mon père m'a laissé quand même une bonne structure avec de très bonnes fondations. Donc, à comparer à quelqu'un qui s'installe, qui part de zéro. Donc moi, j'ai cet avantage-là où il y avait déjà une bonne structure, que j'avais plus qu'à développer, à exploiter, à mettre au goût du jour. Parce que lui, mon père, il savait pas s'il allait avoir un repreneur, donc il est resté un peu sur ce qu'il savait faire au niveau des méthodes de vente, au niveau des méthodes de production. Donc, et moi, je suis arrivé, donc j'ai changé un petit peu les méthodes de vente, tout ça. Et donc on a pas mal développé. Et moi, je pense qu'il y a quand même de l'avenir dans ce métier, parce que les gens sont plus soucieux de ce qu'ils mangent pour le bien manger. Donc je pense qu'il y a une place pour le maraîchage, parce que malheureusement il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais par contre les gens font plus attention à ce qu'ils mangent, de plus en plus ils regardent le bien manger. Donc on a cet avantage-là, nous agriculteurs, à faire bien manger les Français. C'est simple, déjà on a une région où on peut faire du maraîchage au niveau du climat. Il faut savoir que voilà, on a un climat méditerranéen, on a un microclimat qui nous permet de faire du maraîchage.
Après, pour ce qui est mon cas, c'est du maraîchage sous serre, sous tunnel froid, donc sous tunnel qui n'est pas chauffé, en pleine terre. Ça, c'est important de le préciser aussi. Donc nous, on travaille tout en pleine terre. Pourquoi le maraîchage? Parce que selon la surface que vous avez, donc nous, c'est 3 hectares de serre. 3 hectares, vous pouvez pas mettre du blé, vous pouvez pas mettre des pommes, des vergers, c'est pas rentable. Donc avec une surface comme la nôtre, et là, il faut s'orienter sur du maraîchage. Donc on arrive à valoriser le mètre carré par rapport à une céréale ou à du verger. La polyvalence qu'il faut avoir et le fait qu'on, selon les mois, on fait pas la même chose, donc ça varie. Donc on commence par les fraises, après il y a les concombres, après il y a les tomates. La vente directe, j'aime beaucoup ça, donc ça fait partie de mes les choses préférées donc que j'ai mis en place, de voir le résultat final et de voir le client dire oh, ben la tomate c'était super bon, oh, les fraises étaient super bonnes, on revient en prendre et tout. Donc ça fait vraiment partie de mon côté préféré du métier. Après, il y a autre chose que j'aime bien aussi, c'est les relations humaines que j'ai avec mon équipe. Donc nous, on est une petite équipe. Mais voilà, je suis bien entouré, j'ai une bonne équipe. Nous, c'est une grande famille. Voilà, c'est ce côté-là aussi que j'aime bien. Le mot de la fin. Déjà, j'espère que cette interview vous a plu. Continuez à bien manger. Soutenir l'agriculture française. Nous, on sait vous faire manger. Et surtout, manger de saison.